On va continuer sur cette lancée. On va passer maintenant à cette quatrième question qui nous est régulièrement revenue quand on vous a annoncé qu'on allait faire ce live. La prom soc, c'est pour qui? Alors ça, effectivement, on va maintenant se pencher vers des profils très différents. On va notamment parler avec Vincenzo. Je ne sais pas où il est, Vincenzo. Il est là, voilà. Alors Vincenzo, vous, c'est aussi un parcours génial. Vous êtes un ancien ouvrier dans la sidérurgie et votre passion, ça a toujours été la photo. Seulement, vous vous êtes dit, moi, la photo, je ne pourrai jamais y arriver, jamais en vivre. Et donc, vous avez continué à bosser dans le milieu de la sidérurgie. Et puis, tout d'un coup, quand même, vous dites, il faudrait quand même que je tente ma chance. Oui, c'est un peu ça. Enfin, la passion est arrivée sur le tard. J'avais 35 ans, donc voilà. Donc, avant, j'ai eu mon parcours classique, puisque je suis né d'un parent mineur qui est venu avec les accords belgo-italiens dont on fait les anniversaires. Là. Et donc, mon parcours classique, c'était la sidérurgie, c'était ouvrier. Voilà. Donc, dès que j'ai suivi les cours en promotion sociale, parce que j'ai découvert cette passion pour la photographie à 35 ans, j'ai été diplômé et quelques années plus tard, maintenant, je suis professeur dans la même école où j'ai été diplômé. Et donc, de photographie, hein? Voilà, en photographie. Et donc, voilà, donc c'est aux arts et métiers à la Louvière. Et donc maintenant, mes collègues, enfin il y en a une qui est partie, mais sont mes anciens profs. Et puis mes élèves, ils me ressemblent. Donc je vois arriver des gens de toutes sortes, de toute origine. Et puis quand je les vois arriver avec leurs difficultés, ils me ressemblent. Donc je les comprends et je trouve ça fantastique. Parce que si ça, c'est pas changer de vie, c'est incroyable. Et tous les débuts d'année, on a une rentrée des classes qui est fantastique parce qu'on a le gamin de 16 ans qui vient pour passer son temps et puis j'ai eu des gens de 80 et des ans qui viennent pour apprendre la photographie et puis c'est incroyable. Intergénérationnel, ça c'est très chouette. Comment ça s'est passé au niveau de la famille? Parce que vous parlez justement de cette transmission du milieu, vos origines italiennes aussi. Quand vous dites que vous lâchez le milieu de la sidérurgie pour partir en photo? Le déclic, en fait... En sidérurgie, à un moment, bon, j'avais commencé les cours de photographie et puis ils cherchaient des gens parce qu'il fallait dégraisser. Ils disaient, voilà, c'était le mot. Donc il y avait trop de sidérurgie, donc ils cherchaient des volontaires pour quitter. Et comme je m'étais lancé dans la photographie, je dis bon, à l'époque j'étais célibataire, donc j'ai eu plus facile, mais je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc c'est venu vraiment comme ça et j'en ai parlé à ma maman. Mon père malheureusement était déjà décédé. Je dis bon, j'arrête l'usine et je vais faire photographe. Et elle m'a dit oui, tu as raison. Donc ça m'a surpris, je pensais qu'elle allait dire réfléchis, t'es sûr, et donc voilà, et donc la promotion sociale, ça a rendu ça possible, mais voilà, presque naturel. C'est beaucoup de pratique, le cours de la formation de photographie? Oui, c'est des échanges, c'est des ateliers sous forme, oui, c'est ça. Donc la photographie, maintenant, il y a le cours en présentiel, il y a des activités, des ateliers, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on apprend par la pratique, effectivement. De nouveau, avec cette flexibilité, on peut prendre des cours le soir, des cours la journée aussi. On peut vraiment s'adapter en fonction de son emploi du temps. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, Vincenzo, pour ce témoignage. Je vais donner la parole à Anastasia maintenant, qui est là, juste là, voilà. Alors, Anastasia, vous êtes 8 à la maison. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Donc, mais ça n'empêche pas de pouvoir suivre une formation en fonction de son emploi du temps et de pouvoir redonner un nouveau sens à sa vie. Ça, c'est votre témoignage à vous. Oui. Donc, moi, j'ai fait 2 fois les cours du soir en promotion sociale. Donc, il y a 8 ans de ça, j'ai repris les cours pour pouvoir enseigner la coiffure, qui est mon métier. Et à ce moment-là, j'avais 2 enfants. Et puis, les aléas de la vie ont fait que je me suis séparée et j'ai refait ma vie avec mon compagnon qui a lui-même 4 enfants. Du coup, voilà. Sportif. C'est très sportif. Il faut être très, très organisé et très aidé aussi à côté de ça. Mais voilà. Mais ça veut dire que vous avez réussi à faire les deux, donc à gérer une famille avec 6 enfants, j'imagine, qui sont parfois là tout le temps. Oui. Enfin, parfois tous ensemble là, c'est ça que je voulais dire. Et puis en même temps, de pouvoir continuer à vous former, de pouvoir continuer à vous intéresser à votre métier, quoi. Voilà, c'est ça. Donc en plus de travailler, il faut se former, il faut retourner à l'école, c'est beaucoup de choses, surtout cette année. Bon, j'ai repris les études cette année. Avec le Covid, ça n'a pas été très simple non plus. Non, surtout comme un métier comme celui-là, évidemment. Voilà, donc les lives à la maison, c'était très animé aussi quand on était en distanciel. Mais voilà, je me suis accrochée et au final, j'ai été diplômée et je suis arrivée à aboutir à mon rêve, à ouvrir mon entreprise. Et ça me rend d'autant plus fière parce que c'est pas évident. Mais à nouveau, je le dis, il faut beaucoup d'organisation et être très bien accompagné dans la vie aussi. Vous avez douté à un moment donné quand même en vous disant... Oui. Oh oui. Surtout, je veux dire, allez, le Covid n'a pas aidé et j'ai vraiment douté. Je me suis dit, allez, il faut laisser la place aux autres. Et puis les profs ont été là pour m'encourager. Mon compagnon aussi a été là.
Et c'était mon rêve ultime en fait de pouvoir ouvrir mon propre salon. Et je me suis dit, c'est maintenant où il faut le faire. C'est vrai qu'il y aurait eu différentes possibilités, la simplicité, mais c'est une fierté de pouvoir y arriver de soi-même. Bravo en tout cas d'avoir Merci mené ces plusieurs combats de front. Je vais donner la parole maintenant à Arnaud. Arnaud qui est là, voilà. Alors Arnaud, bienvenue. Hein. Vous avez commencé l'université, mais vous n'avez jamais réussi à accrocher vraiment à ce cursus universitaire, à ce système universitaire. Et puis vous avez décidé de vous lancer dans la PromSoc et dans l'univers du marketing, très précisément. Oui, tout à fait. En situation d'échec à l'université, mais je me suis retrouvé à devoir retrouver ma voie ou trouver une voie parallèle, on va dire, puisque j'avais grillé mes cartouches auprès du système et de mes parents. Donc j'ai dû un peu m'assumer, ils m'ont forcé à m'assumer, et c'est difficile à 20 ans de se diriger vraiment dans une carrière ou quelque chose sans aide ou sans diplôme. Donc j'ai cherché une formation sur le net et j'ai trouvé le bachelier en marketing, et ça m'a permis de retrouver confiance en moi justement, de redécouvrir certaines choses. C'était une seconde chance. J'ai retrouvé ce goût d'apprendre et de réussite surtout, puisque j'avais effectué 3 ans à l'université en ratant. Après 3 ans, c'est pas très gratifiant, ou on manque de confiance. Et donc après mes 3 ans de bachelier, j'ai pu trouver un boulot dans un secteur que j'appréciais particulièrement, le sport, et ça m'a permis maintenant d'avoir la jeune carrière que j'ai, mais ça m'a beaucoup permis de retrouver cette confiance et cette voie que j'avais perdue ou que je n'avais pas à 18 ans. Alors ce qui est assez drôle, c'est cette anecdote où en fait vous travaillez maintenant dans une entreprise qui vous avait toujours refusé avant quand vous envoyiez vos CV, et puis une fois que vous êtes arrivé avec votre diplôme PromSoc, on vous a ouvert les bras directement, alors qu'on vous répondait jamais à vos sollicitations à l'époque. Oui, tout à fait. C'est ça qui est assez marrant, c'est que pendant mes 3 ans d'études, donc je postulais pour y travailler justement, puisque j'étais assez sportif, et donc c'était pour une enseigne qui vend des articles sport assez connus. J'ai jamais eu de réponse ni positive ni négative, et en juin 2014 j'ai obtenu mon diplôme, et en septembre je commençais chez eux. Donc c'était assez marrant, à la fois assez énervant ou frustrant, parce qu'on se dit que on n'a jamais eu de réponse positive ou négative, et d'une fois, juste un bout de papier, ça vous ouvre les portes. Donc, Merci la PromSoc. Exactement. Merci Arnaud pour ce témoignage. Madame la ministre, voilà, finalement la PromSoc, on le voit à travers ces 3 témoignages, ça s'adresse à tout le monde. Des papas, des mamans, des personnes qui ont déjà une grosse carrière, des personnes qui se sont perdues dans leurs études universitaires par exemple. Tout le monde peut y aller. Oui, absolument. Je pense que c'est ça l'énorme intérêt de l'enseignement de promotion sociale. C'est que, comme je le disais, chaque personne peut trouver chaussure à son pied. Nous espérons même prochainement diplômer une personne qui est en prison, qui pourrait décrocher son master en droit. Donc il y a une énorme offre de formation, et je pense que c'est vraiment ça qu'on met à l'honneur aujourd'hui avec ce 30e anniversaire. C'est cette incroyable diversité qui permet à tout un chacun, quel que soit le niveau où il est, de pouvoir se reconnecter vers une formation et envisager un nouveau futur, une nouvelle carrière. Ouais, il ne faut pas hésiter vraiment. C'est vrai que si vous êtes encore un petit peu dans le doute et que vous vous dites « Oh, je ne suis pas sûr de mon coup, ça peut peut-être prendre du temps », vous voyez ici, à travers les témoignages, il y a quand même de très très belles histoires.